Salut, alors je vais vous expliquer comment assembler une Coin Tower Mini. Donc ça c'est le résultat final. Donc pour assembler, là c'est la PCB nue. On prend les potentiomètres, on les met avec l'axe qui part vers l'extérieur. Donc on le soudera comme ça. Ensuite les boutons, il y a des détrompeurs dessous, donc on peut pas les mettre pas comme il faut. Il faut les mettre soit d'un côté, soit de l'autre, selon ce qui est pratique. Donc les trois ici, ou bien les trois là. Voilà. Ensuite, il faut souder le connecteur IDC avec, on voit ici que le plastique est coupé d'un côté, et on voit sur la PCB qu'il y a une encoche, donc il faut bien faire correspondre. On soude ça comme ça. Ensuite, on a les trois pins là qui se mettent ici, qu'on soudera comme ça, et par-dessus, il faudra mettre, si on veut activer la fonctionnalité qui envoie l'input coin 1 avec le bouton crédit du panel, il faudra mettre le jumper qui est fourni, que voici. Il faudra le mettre sur le carré blanc qu'on voit là, donc sur les deux pins de droite. Voilà. Ensuite, pour cette PCB, bon, à la fin il faudra mettre le strap, mais ça c'est assez banal on va dire. Voilà. Et après il faudra faire cette partie là que je vous montre dans un instant. Voilà. Pardon, donc il n'y a rien de particulier à faire de ce côté-là, c'est sur la deuxième petite PCB. Donc là j'ai fini pour celle-là, et il reste la PCB qui ira ensuite à l'arrière de la cab, qui une fois assemblée ressemble à ça. Voilà. Donc il faut 12 fils. Les fils blancs, qu'est-ce que j'avais fait comme... que je me souvienne. Donc les fils blancs, c'est pour les grounds que j'avais pris les fils blancs pour les grounds. Les fils jaunes pour les VCC, donc le 5 volts. C'est le standard Sega, ces couleurs-là. Et après, pour tous les fils de signaux, j'avais pris du bleu. Donc moi, je fournis du coup les fils de cette couleur. Il faut commencer par les sertir. Donc il faut mettre au bout du fil, il faut sertir avec une pince adéquate ces embouts là. Et ces embouts, ensuite, on les glisse ici, dans le bon sens. Il y a une orientation il y a un sens où ça rentre et pas l'autre. On devine une encoche au fond. Et il y a aussi une encoche sur les parties métalliques, donc il faut mettre dans le bon sens. Et on voit sur ces connecteurs, donc celui-là, j'essaie de voir avec le reflet, ouais, on voit en bas là, les numérotations. Donc en bas à gauche c'est 18, en bas à droite c'est 13. Et du coup, c'est ligne par ligne en commençant par la droite. Là, on devine le 1 à droite et le 6 à gauche. Voilà, donc ça, c'est les numéros des pins. Il faut les connaître, il faut savoir comment les trouver parce qu'on va s'en servir. Et là, c'est pareil pour celui-ci, où on peut lire selon le même principe. Alors, est-ce qu'on voit? Ça se voit difficilement, mais il y a un 1 à droite et un 2 à gauche. Et là, ici, sur ce rebord-là, est-ce qu'on voit? Il y a un 3 et un 4. On voit à peine, hein. Mais bon, bref, il y a un 3 et un 4. Et donc, il faut donc sertir tous les fils, les souder sur une des deux doubles lignes là. Et ensuite, il faut aller les connecter là-dedans selon ce qui est écrit ici. Alors là, il y a marqué, par exemple en bas à gauche, il y a marqué ground P1 sur 4. S'il y a marqué sur 4, c'est que c'est pour le connecteur qui a 4 pins. Donc s'il y a marqué sur 4, c'est pour lui. S'il n'y a rien marqué, c'est pour l'autre. C'est pour le noir. C'est pour celui-là. Voilà. Et donc, le fil qui sera soudé en bas à gauche, donc le pas de carré là par exemple, il doit aller au trou 1 de celui-ci. Voilà. Là, voilà, ça va aussi au connecteur blanc. Et par contre, par exemple, juste au-dessus, on a coin 1 P12.
Donc ça va au trou numéro 12 de ce connecteur-là. Voilà. Et ensuite, il faut bien sûr souder aussi de la même façon ceci ici. Pareil, on peut faire attention au détrempage. Et voilà. Et je pense que après il faudrait normalement sertir aussi la nappe qui va relier les deux PCB, mais je pense que je vais les fournir déjà crimpés parce qu'il faut une pince un peu spéciale. Voilà.